Alors, justement, Flavie, Mm. depuis tout à l'heure, nous évoquons l'alignement, l'écoute de soi, les déséquilibres émotionnels, les signaux du corps, ou encore cette capacité à sentir quand quelque chose est juste pour nous. Cela nous ramène finalement à une faculté que beaucoup ont appris à faire taire, l'intuition, comment la reconnaître, comment la différencier de nos projections, de nos angoisses, et surtout comment réapprendre à lui faire confiance. C'est ce que nous allons explorer avec toi, Flavie. Je le rappelle que tu es sophrologue et psychopédagogue. Donc un temps pour respirer, un temps pour se recentrer et se reconnecter à soi avec des conseils et exercices simples à vivre ici et maintenant. Voici la chronique Instant Sophro avec Flavie. Merci Aurélie. Alors oui, chouette de vous faire expérimenter une visualisation donc en direct pour vous connecter à votre intuition. Mais avant cela, pendant 2 minutes, j'aimerais rapidement vous exprimer ce qu'est une intuition. Donc nous disposons tous de l'intuition. Nous l'avons tous. Et c'est vraiment Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On l'a tous en nous. Et en s'entraînant, on peut évidemment la développer pour y avoir accès plus souvent. Donc qu'est-ce que c'est une intuition? C'est une capacité à capter en se connectant à nos ressources de notre inconscient. Donc, étant donné qu'on est en contact avec nos ressources de l'inconscient, eh bien, on n'est pas dans le raisonnement ni dans le mental, mais l'idée peut fuser. On appelle ça idée, mais par exemple, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'il y a chacun a sa façon de définir les choses. Oui. En neurosciences, on appelle ça l'inconscient d'adaptation. Ou alors, ce qu'on entend pas mal, l'intelligence intuitive. Oui. Ok. Oui. En psychologie positive, on appelle ça, j'aime bien aussi, analyse éclair. Ouais. Ou alors, bon là, c'est balayage superficiel. Ok. Donc il y a plein de termes qui vont parler en fonction de à chacun. Ça, voilà. À chacun. Ouais, et j'aime bien montrer parce qu'en fait, quelquefois, des fois, les gens peuvent être choqués par ce mot intuition, ça peut faire peur. Oui. Donc maintenant que les choses se développent, grâce à la neuroscience, aussi tout ce que moi j'ai appris par exemple en sophrologie, et ben en fait on peut l'expliquer aussi. C'est ça qui est beau. Ça qui est beau. Et par exemple en philosophie justement et particulièrement en phénoménologie, ce que j'ai vu en sophrologie, eh bien on appelle ça un acte de connaissance. Ce que je trouve évidemment sympa. Et donc voilà, c'est 3 façons de voir les choses, mais on en revient au même, on se recontacte à son inconscient. Alors évidemment, comment la développer? Il y a 4 étapes. Tout d'abord, donc ça va faire un peu des redites par rapport à ce que tu viens de dire. Mais c'est très bien, mais c'est dit autrement. C'est dit autrement. Et puis ça montre que tout se recoupe, donc au contraire. Exactement. Donc la première base, quand on se connecte à son intuition, on va être en contact avec ses sensations corporelles. Qu'elles soient agréables ou désagréables. On accueille tout. Sans jugement. Et donc, ces sensations peuvent devenir un message. La deuxième étape, c'est donc prendre conscience de ce qu'il y a autour de nous. À la fois contempler, à la fois observer par exemple le langage non verbal des gens, et puis aussi prendre de la hauteur sur ce qu'il y a autour de nous. Et puis, évidemment, on revient à nous. L'accueil de ce qui est en nous, obligatoirement. Et sentir quelque part un élan. Un élan qui nous dit, tiens, il faut y aller, c'est ça. Chacun peut trouver son truc, mais ça peut être, j'ai senti un feu vert ou j'ai senti que c'était l'idée qu'il fallait que je fasse. Donc c'est comme un élan, donc il y a vraiment un mouvement. On en revient au mouvement, quoi. Il y a vraiment un mouvement en se disant, un mouvement intérieur qui dit c'est ça la bonne idée. Et puis évidemment, là, on se connecte à ses ressources intérieures pour donner du sens. Ok. Donc voilà, je voulais faire rapidement un petit topo. Pour se dire que l'intuition, quel que soit le nom qu'on donne, parce qu'il y en a qui vont parler de guide spirituel quelquefois quand c'est philosophique ou spirituel justement, mais ça peut être vraiment une analyse éclair. Et si vous le voulez bien, je voulais donc vous présenter pendant quelques minutes, on va faire une visualisation. Je vous explique juste comment ça va se passer. On va fermer les yeux, je vais vous guider pour faire une respiration abdominale. Ensuite, je vais vous proposer de vous connecter à votre lieu ressource. Et dans votre lieu ressource, on va se connecter à notre intuition pour répondre à une question simple. Donc là, on peut penser là tout de suite maintenant à se dire, tiens, est-ce que j'ai une question simple à laquelle j'aimerais répondre grâce à mon intuition ou quelque chose de simple? Et on va voir quelle est notre réponse qui apparaît. Qui apparaîtra peut-être sous forme de sensations corporelles, peut-être des images, peut-être des sons, on verra, on laisse ouvert en fait. Et puis comme on dit aussi, des fois, ça vient pas tout de suite, mais ça va peut-être venir après l'émission ou dans le lendemain. C'est important aussi de le dire. D'accord, ouais. Parce que là, le mental pourrait, action, résultat, tout de suite, immédiatement. Exactement. Donc en fait, on ouvre ça, mais en fait, on sait pas quand ça va arriver, la réponse. Ça marche? Ça marche. Ça vous dit de tenter? Ah bien sûr. Plaisir. Voilà. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement sur votre chaise.
les pieds bien à plat, les mains en contact avec vos cuisses. Et vous allez tout d'abord pouvoir fixer, si vous souhaitez, un point dans l'environnement. Et puis quand vous aurez fini de fixer, quand vous vous sentirez en sécurité et en toute confiance, vous pourrez fermer les yeux pour être en contact immédiatement avec votre corps. Être en contact avec ses points d'ancrage, c'est-à-dire sentir ses pieds au sol, sentir le sol qui vous soutient. Sentir également vos fessiers sur la chaise et donc sentir que la chaise vous soutient également. Vous êtes guidé par ma voix et vous êtes aussi en contact avec votre corps avec les mains posées sur vos cuisses. Et également, le point d'ancrage crucial, ça va être notre respiration. L'accueillir où elle est maintenant, sans jugement. Est-ce qu'elle est au niveau du thorax, au niveau des côtes, au niveau du ventre? Juste, je l'accueille telle qu'elle est, sans analyse, sans jugement. Et guidé par ma voix, nous allons faire 3 respirations abdominales. Toujours, nous allons commencer par souffler vers le sol. Et quand nous allons inspirer, c'est comme si notre ventre se gonflait. Et puis nous expirons, notre ventre se dégonfle. Comme si mon corps se posait sur la chaise. Et puis une deuxième fois, à votre rythme, inspiration. Notre ventre se gonfle et expiration. Notre ventre se dégonfle. Mon corps se dépose encore plus sur la chaise. Et puis inspiration. Notre ventre se gonfle, expiration, notre ventre se dégonfle tranquillement. Et nous pouvons ressentir le relâchement de notre corps. Et en profitant de ces sensations de détente, vous commencez à visualiser un lieu ressource. Un lieu ressource dans lequel vous vous sentez en sécurité. Un lieu ressource connu ou imaginaire. Un lieu ressource qui vous donne des sensations positives. Et vous utilisez tous vos sens pour vous connecter à votre lieu. Il vous apparaît peut-être des images, des sons, des sensations ou des odeurs. Vous êtes en totale connexion avec votre lieu ressource. Et dans ce lieu, vous percevez un endroit plus lumineux, un endroit plus brillant. Alors à votre rythme, je vais vous inviter à vous en approcher en toute confiance. Et en vous en approchant, vous vous sentez de mieux en mieux. Et à cet instant, je vous invite à contacter votre intuition. Permettez-vous d'être en contact avec votre intuition. Et là, ici et maintenant, posez-vous une question en lien avec une situation à comprendre ou une solution à trouver. Et laissez résonner en vous cette question. En la laissant résonner, vous vous connectez à votre intuition. Et demandez à votre intuition, lorsque ce sera le bon moment, demandez-lui une réponse sous forme de son ou de sensation corporelle, ou alors une image, ou même un symbole. La réponse peut arriver au fur et à mesure, maintenant, au rythme qui est bon pour vous. En tous les cas, vous êtes dans l'accueil de tout ce qui se présente à vous, tout ce que votre conscience peut percevoir. Et en lien avec ce son, peut-être, cette sensation ou cette image, en lien avec ce que vous recevez comme sensation, eh bien, vous entrez en contact avec le message de votre intuition. Quelle émotion y est reliée? Est-ce qu'il y a un mot qui vous apparaît en lien avec ce message? Pendant quelques instants, je vais vous laisser en contact avec cette réponse, ce message. La réponse à votre question peut se montrer maintenant ou peut se montrer plus tard et c'est très bien, tout est très bien. Laissez le temps à la réponse d'apparaître. Tranquillement, à votre rythme, laissez le temps à la réponse d'apparaître. Puis avec votre réponse, je vais vous inviter tout simplement à revenir ici et maintenant les yeux fermés, tranquillement, doucement. Vous décidez de revenir en percevant vos pieds au sol, vos fessiers sur la chaise, et en percevant petit à petit que votre énergie remonte en partant des pieds, dans les jambes, au niveau du ventre, du thorax, le dos
Et puis aussi tout le visage, les bras jusqu'au bout des doigts. Vous percevez l'énergie qui revient. Et quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux et observer le monde avec un nouveau regard sur vous, sur les autres et sur le monde qui vous entoure. Merci. Oui. Nous proposer cet exercice, voilà, avec ta voix, à chaque fois, qui nous guide et nous accompagne. Ah oui, oui. Alors, ton ressenti d'expérience? En fait, je me suis sentie très, très accompagnée. C'est très agréable. C'est un moment de pause où on se reconnecte à soi et c'est très agréable. Super. Génial, merci. C'est un plaisir. Ta voix nous a porté agréablement. Oui. Plaisir. Moi, ce qui était très bien justement entre le début l'introduction et le début d'interview qu'on a fait et puis toi, tes explications, c'est que l'importance en fait de se reconnecter en fait à nos sensations corporelles. Exactement. Et puis ton invitation dans le cadre de ton accompagnement à ne pas chercher une réponse tout de suite, finalement à laisser vraiment tout ça opérer quelque part. C'est ça, exactement. Laisser le temps, laisser le mouvement se faire et avoir confiance. Avoir confiance. Ok. Eh bien, merci beaucoup Flavie, en tout cas pour ton partage et surtout cet accompagnement pour nous aider en fait à aller, comme tu dis, développer cette intuition que l'on a tous, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et alors je le précise, on retrouve tous tes accompagnements que tu fais auprès des particuliers ou des entreprises. On peut les retrouver sur ton site qui s'appelle casquettesophro.fr. Tout à fait, merci beaucoup.